Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et on est parti donc pour la vidéo d'avant-match de ce Classico. Ce soir, le Barça reçoit le Real Madrid, match à 21 h au Camp Nou. Match ô combien important pour les merengues et aussi pour l'avenir de Carlo Ancelotti. C'est une première finale pour Ancelotti ce soir du côté du Camp Nou. On rappelle qu'au match aller, le Barça s'était imposé 1-0. Donc l'objectif, il est clair pour le Real. Il faut absolument s'imposer ce soir du côté du Camp Nou pour espérer se qualifier en finale de cette Coupe du Roi. Évidemment les amis, nous on se retrouvera à l'issue de la rencontre pour parler un petit peu de ce match. Dans cette vidéo aujourd'hui les amis, un programme assez court, hein. On va avoir quelques informations sur le groupe du Real, le groupe du Barça aussi, parce qu'il y a quand même quelques absents côté Blaugrana. On regardera quelques compos probables et puis les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. On démarre avec les photos de la dernière séance d'entraînement hier au centre d'entraînement de Valdebebas, avec notamment le retour de Antonio Rüdiger à l'entraînement collectif, puisque lundi Antonio Rüdiger a participé individuellement donc à l'entraînement. Hier, il était de retour avec le groupe et on verra dans quelques instants. Il est d'ailleurs dans le groupe. Ferland Mendy, évidemment, seul absent de la séance d'entraînement de la veille. On poursuit directement, les amis, avec les déclarations de Carlo Ancelotti en conférence de presse hier. Il y a eu beaucoup de questions posées à Carlo. Alors, la déclaration, on va dire, qu'il faut retenir, c'est surtout l'envie énorme de Carlo Ancelotti de rectifier le tir. On rappelle tout de même que le Barça vient de battre le Real 3 fois en l'espace d'à peine 3 mois, hein, sur les dernières rencontres depuis le début du mois de janvier. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, évidemment. 3 défaites en 3 mois face au Barça. Donc, ce soir, hein, pour le Real, il n'y a pas le droit à l'erreur. Carlo qui nous dit on a perdu les 3 derniers Clasico. L'heure est venue pour nous de gagner. On continue avec cette fois-ci les déclarations, questions-réponses entre journalistes et Carlo Ancelotti. Première question, comment va le groupe, comment se sent le groupe merengue? Nous sommes bien, motivés, concentrés, nous avons de bonnes sensations après le succès face à Valladolid. Pour moi, le Classico, c'est le match le plus important, un match qui nous permet de jouer une autre finale. C'est une compétition importante et nous ferons tout ce que nous pouvons pour jouer une autre finale. Est-ce que c'est un 11 qui s'avère être compliqué dans les choix pour Carlo Ancelotti? Il nous dit Kroos et Modric sont intouchables, mais cela ne veut pas dire qu'ils joueront. Il y a beaucoup d'intouchables, mais il faut ensuite choisir un 11. Je dois penser aux ressources dont je dispose sur le banc. Débuter n'est pas le plus important. L'important est d'être protagoniste, c'est-à-dire voilà, d'être le joueur ou l'équipe qui va prendre le jeu à son compte. Et force est de constater, hein, les amis, que sur les 3 derniers Clasico, c'est pas du tout l'image que l'on a eue du Real. Le Real n'était absolument pas protagoniste, hein, sur les 3 derniers Clasico. Et ça, évidemment, c'est problématique. On continue avec une autre question. On va laisser de côté celle sur l'arbitrage. Autre question sur le Classico. Pour moi, le Classico, c'est toujours le match le plus important pour les supporters, pour les joueurs aussi. Il y a une très grande rivalité entre les deux clubs. C'est une compétition importante. Nous sommes tout proches de la finale. Oui, on est tout proche, mais il va falloir un match énorme ce soir des merengues. Ensuite, il continue Carlo Ancelotti avec notamment une nouvelle fois une question à poser sur le 11 titulaire. Il nous dit il faut que l'on fasse un match complet. Je pense que les 2 derniers matchs que nous avons réalisés ne se sont pas trop mal passés. Après, comme on l'a dit aussi en début de semaine, Valladolid dimanche, c'est pas le Barça ce soir, mais il est évident que c'est mieux d'arriver en ayant mis un 6-0 qu'en étant un petit peu plus dans le doute. Est-ce que cette rencontre nécessite d'avoir un énorme impact physique avec des joueurs très physiques? Réponse de Carlo, si nous parlons d'énergie, il est clair que dans ces matchs, elle est importante. Il y a beaucoup de pression dans ces matchs et l'expérience des vétérans peut être aussi très importante. Quel va être le rôle des latéraux, l'apport offensif des latéraux? Il nous dit
Je pense qu'en ce qui concerne l'évaluation des caractéristiques individuelles des joueurs, nous avons fait le tour de la question avec Vinicius. C'est pourquoi nous ne demandons pas tant au latéral gauche. Et si Valverde est là, qui joue plus à l'intérieur, nous pouvons demander plus aux latéraux en attaque. Ça dépend aussi de ceux qui jouent en face. Voilà une réponse assez intéressante de Carlo sur notamment l'utilisation du côté gauche lorsque Vinicius est sur le terrain. Mais bon, en général, Vinicius est sur le terrain, donc le pourquoi du comment du côté gauche on ne se projette pas beaucoup offensivement, c'est parce qu'on a aussi Vinicius qui en général quand même est beaucoup moins concerné par la tâche défensive et surtout est très à l'aise offensivement. Il n'a pas forcément besoin de beaucoup d'aide. Mais moi, c'est une déclaration qui me surprend un petit peu parce que on a vu évidemment pas mal de matchs où il y a eu de très bonnes combinaisons offensives. Donc voilà, c'est une déclaration un petit peu surprenante. Je pense que du côté du Real et de Carlo, on ne devrait pas brider ce poste de latéral gauche. Ensuite, les mots de Carlo et Ancelotti. Quels ont été les mots de Carlo après la dernière défaite du Classico, donc en championnat? Il nous dit: l'idée n'est pas de devenir fou à l'idée de marquer. L'idée, c'est de jouer un match complet, avec et sans le ballon. Nous n'y sommes pas parvenus souvent et c'est un aspect important. Nous n'allons pas devenir fous parce que vous pouvez marquer un but à la 5e minute et en encaisser 2 derrière. L'idée, c'est de faire un match complet. Ça aussi, c'est très important pour le Real parce que franchement, il n'y a pas grand-chose de positif à ressortir des 3 dernières rencontres face au Barça, même s'il y avait quelques aspects qui étaient assez intéressants sur le match de championnat il y a une quinzaine de jours, surtout sur la seconde mi-temps et la fin de match. Question sur son avenir, son futur au Real. Réponse très claire: je ne veux pas parler de mon avenir aujourd'hui. En ce qui concerne les joueurs en fin de contrat, il nous dit: je vois les joueurs tous les jours et ils sont très concentrés. On peut penser que la fin de contrat peut les affecter. Cela ne les affecte pas et je n'ai rien à leur dire car ils sont très professionnels. Ensuite, on va terminer avec 3 autres déclats de Carlo Ancelotti. Les sorties de balles ce soir face au Barça et la situation physique de Antonio Rudiger. Il lui dit: Rudiger va bien, il est prêt à jouer, la sortie de balle est claire, chacun a des caractéristiques différentes, mais c'est la combinaison d'un bon positionnement et d'un bon mouvement. Le plus important dans la sortie de balle, c'est le gardien de but. Une petite déclat aussi sur Tchouaméni et Camavinga. Il nous dit: le joueur veut jouer tous les matchs, dès le début, c'est normal. C'est très difficile de choisir un 11 car il y a toujours plus de 11 joueurs qui méritent de jouer. Tchouaméni apporte beaucoup sur le plan défensif. Camavinga, lui, est très difficile à presser car il est plus technique. Il a très bien saisi sa chance dernièrement. Ensuite, dernière déclat de Carlo sur le résultat, tout simplement. Le Real est mené 1-0, donc à la mi-temps de cette double confrontation, il nous dit: nous devons combler ce retard et ce sont les petits détails qui vont le déterminer. Le Barça nous a battus les 3 dernières fois, il est temps pour nous de gagner. C'est dans les petits détails que l'on peut surprendre. C'est difficile de changer de système après 1 an de jeu avec le même système et cela peut nous nuire. Un changement de système ne nous convient pas. Donc voilà, ça c'est une information aussi importante. On ne va pas changer de système. Peut-être que, voilà, on attend les compos officiels évidemment dans le courant de l'après-midi, fin d'après-midi. Peut-être qu'il y aura pas mal de changements au niveau des hommes, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, non, au niveau système, on ne changera pas du côté du Real. On continue les amis avec le groupe merengue convoqué donc, pour ce Classico. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image, découvrir le groupe du Real juste à côté de moi. Donc comme on l'a dit, la seule incertitude que l'on pouvait avoir depuis 48 heures, c'était Rudiger. Rudiger est bel et bien présent. Du côté du FC Barcelone, là vous pouvez faire un petit arrêt sur image aussi, parce que on a pas mal d'absents du côté du Barça, comme au match aller d'ailleurs en Coupe du Roi. On dénote 4 absences d'un côté catalan: Frenkie de Jong, Pedri, donc c'est plutôt une bonne nouvelle au milieu de terrain pour le Real, Andreas Christensen dans le secteur défensif, et enfin Ousmane Dembélé. On termine les amis avec les 2 compositions d'équipe probables du quotidien AS. Malheureusement, j'ai réalisé la vidéo assez tôt, j'ai pas pu trouver celle du quotidien Marca, donc là on a celle du quotidien AS. Du côté du Real, Courtois dans les buts, Alaba, Militao en charnière, donc Rudiger serait sur le banc. Nacho à gauche, Lucas Vazquez ou Carvajal à droite, Camavinga, Modric, Valverde au milieu de terrain, Vinicius, Benzema et Rodrigo en attaque. Voilà, ça c'est déjà un petit peu plus intéressant que sur le match aller. Là on a
3 attaquants qui sont de vrais attaquants. Petite information aussi, hein, si l'on s'en fie à cette composition d'équipe, Toni Kroos serait sur le banc. On termine les amis avec cette fois-ci la composition du FC Barcelone selon le quotidien AS. Ter Stegen dans les buts, Marcos Alonso, Koundé en charnière, Ronald Araujo à droite, Baldé à gauche, Sergi Roberto, Busquets, Kessie au milieu de terrain, Gavi, Lewandowski, Rafinha. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à ce soir. Passez une bonne journée et puis profitez bien de ce dernier classico de la saison. Allez, ciao, à ce soir.